Bonjour à toutes et à tous. Je vous laisse finir de prendre place. Avant de passer à la partie discours, nous allons vous projeter le film de la rétrospective des événements de Divonne-les-Bains sur l'année 2022. Bon visionnage.
Je vous invite à accueillir le conseil municipal et le conseil municipal des jeunes. Ils sont où? N'hésitez pas à rentrer. Madame la députée, Monsieur le sous-préfet, Mesdames et Messieurs les conseillers régionaux, Mesdames et Messieurs les conseillers départementaux, Monsieur le Président de Pays Gex Agglomération, Mesdames et Messieurs les maires, Mesdames et Messieurs les représentants des autorités et des communes suisses voisines, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil municipal, Mesdames et Messieurs les représentants des forces de l'ordre, Mesdames et Messieurs les représentants du SDIS, Mesdames et Messieurs les représentants d'associations, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil municipal des jeunes, Messieurs les représentants des cultes, Mesdames et Messieurs les directeurs des écoles publiques et privées de la ville, Mesdames et Messieurs les membres du personnel communal, Mesdames et Messieurs en vos titres et qualités, Mesdames et Messieurs, chères Divonnaises, chers Divonnais. Après ces salutations protocolaires un peu longues, je ne vous cache pas le plaisir que j'ai à vous retrouver ce matin pour cette traditionnelle cérémonie des vœux. Cela fait 3 ans que ce rendez-vous n'avait pas pu avoir lieu. Lors de la dernière cérémonie des vœux, en janvier 2020, personne n'imaginait que nous allions tous faire face à plusieurs crises majeures qui auront définitivement bouleversé le monde et notre mode de vie. Grâce au travail des agents communaux et à la mobilisation des Divonnais, nous avons pu agir à notre échelle face à ces 3 grandes crises. Tout d'abord, face à l'épidémie de la Covid-19, nous avons dû nous adapter à la situation et prendre des décisions importantes pour protéger la population et les plus démunis. En distribuant 40 000 masques, en achetant des purificateurs d'air pour nos écoles, en organisant des centres de dépistage et en soutenant le centre de vaccination à Gex mis en place par Pays Gex Agglomération. Durant cette période et encore aujourd'hui, nous apportons tout notre soutien au personnel soignant et hospitalier. Nous avons aussi accompagner les forces vives de la commune en créant un fonds commerçant et un fonds association doté de 100 000 € chacun. Nous avons également soutenu le marché, moment important de la vie divonnaise, en mettant un marché provisoire devant la mairie pour que les marchands continuent de vivre et que les habitants continuent à profiter de productions locales et de qualité. Parmi les leçons que nous pouvons d'ores et déjà tirer de cette période difficile, le télétravail des frontaliers s'est fortement développé grâce à un accord provisoire entre la France et la Suisse. Nous avons beaucoup travaillé, toutes les instances, et particulièrement le pôle métropolitain du Genevois français, pour qu'un accord pérenne soit trouvé pour maintenir cette souplesse du télétravail. Un accord qui a enfin été signé par l'ensemble des parties à la fin du mois de décembre. Pour notre population, dont une part importante travaille de l'autre côté de la frontière, c'est un accord historique, prouvant une nouvelle fois que la vie ne s'arrête pas à la frontière, mais que nous habitons tous un même bassin de vie transfrontalier, celui du Grand Genève. La deuxième crise qui nous bouleverse est évidemment la guerre en Ukraine. Depuis le mois de février 2022, le drapeau ukrainien flotte sur le fronton de notre hôtel de ville et les Divonnais font preuve d'un formidable élan de générosité. Grâce à vous, plusieurs camions de vivres et de vêtements sont parvenus en Ukraine. Des dizaines de familles de réfugiés ont été accueillies dans notre ville et les enfants dans nos écoles. Je sais que plusieurs réfugiés, familles d'accueil et bénévoles sont dans la salle aujourd'hui. Nous pensons à vous tous
et espérons que cette guerre trouve rapidement une issue favorable. La troisième crise que nous affrontons actuellement est la conséquence de celle que je viens de citer. Il s'agit de la crise énergétique qui nous touche individuellement et collectivement. La commune fait face à une forte hausse du coût de l'énergie, avec plus 350% pour la facture d'électricité et plus 400% pour la facture de gaz. Cela représente une facture de plus de 3,5 millions d'euros sur les 2 ans qui viennent. Face à cette situation, et pour montrer l'exemple, nous avons adopté depuis 3 mois un plan de sobriété énergétique. Nous avons également engagé des actions à moyen et long terme, la rénovation énergétique de nos bâtiments, l'installation de panneaux solaires et le passage en LED de 100% de notre éclairage public dès 2023. Aussi, nous étudierons avec les conseils de quartier la possibilité de supprimer l'éclairage dans certains secteurs de la ville. En parallèle de la gestion de ces crises, mon équipe municipale met en œuvre, depuis mai 2020, le projet politique pour lequel les Divonnais nous ont largement fait confiance. Ce projet contient 4 axes pour faire de Divonne-les-Bains la ville du bien-être dans le Grand Genève. Pour cela, nous travaillons chaque jour pour une ville plus préservée, plus apaisée, plus rayonnante et plus connectée. Ces 4 axes ont un objectif simple et essentiel, que chaque Divonnais s'épanouisse à chaque étape de sa vie dans notre ville. Tout d'abord, le premier axe, préserver notre cadre de vie. Grâce au travail des élus et de Pagex Agglomération, nous nous sommes dotés en 2020 d'un nouveau plan local d'urbanisme intercommunal qui détermine le visage de Divonne-les-Bains dans les 10 prochaines années. Nous avons fait plusieurs choix forts. Nous avons déclassé 70 hectares de zones constructibles en zones naturelles et agricoles. Nous avons augmenté la place de la nature dans les nouveaux projets immobiliers. Nous avons renforcé notre image touristique et thermale. Et nous avons choisi de diviser par 2 le nombre de constructions entre 2020 et 2030 par rapport à la décennie précédente. Concrètement, alors que 1600 logements avaient été construits entre 2010 et 2020, ce sont 800 logements qui pourront l'être entre 2020 et 2030. Je vous informe qu'actuellement, nous sommes en dessous de nos objectifs, car seuls 30 logements ont été définitivement été autorisés en 2021 et 24 en 2022. Pour ne pas étaler l'urbanisme en rognant sur les champs, sur la nature, sur les forêts, nous avons choisi d'installer ces nouvelles constructions en centre-ville, à proximité des commerces, des transports, des services, en respectant l'harmonie de la ville. C'est le concept de la ville du quart d'heure que nous souhaitons développer, une ville plus économe, moins énergivore et tournée vers la transition énergétique et la transition écologique. Ceci inclut la transformation du parking derrière la gare, qui n'est pas digne d'une ville comme Divonne-les-Bains. C'est dans ce cadre-là que s'inscrit le projet d'écoquartier de la gare, qui, vous le savez, comprendra 380 logements, dont plus de 30% de logements sociaux, des logements pour le personnel communal, une trentaine de commerces complémentaires à ceux existants, un parking souterrain de 400 places publiques, de nouveaux locaux pour la police municipale, une crèche et un cinéma de 3 salles. Aussi, nous allons agrandir le jardin public autour d'une large concertation pour un futur aménagement qui préservera l'ensemble des grands arbres, qui prévoit la plantation de plus de 200 nouveaux arbres et la création d'un jardin d'eau. Évidemment, à la fin des travaux, ce quartier aura davantage d'arbres qu'aujourd'hui, je m'y engage.
En 2022, nous avons obtenu une décision de justice très favorable sur le permis d'aménager. En 2023, je souhaite que le dialogue puisse continuer et nous permette de trouver des solutions pour lever les autres recours. Un premier accord a d'ailleurs déjà été trouvé avec l'un d'entre eux, et je veux ici les remercier pour leur écoute et leur confiance. Preuve que lorsque les discussions sont constructives et cordiales, des solutions peuvent être trouvées. Préserver Divonne-les-Bains, c'est aussi préserver nos parcs, nos jardins et l'ensemble de nos espaces publics. Vous savez que nous avons renouvelé en 2020 le prestigieux label 4 fleurs, qui récompense la qualité de nos espaces verts et honore le travail de notre personnel communal. Cette année, nous remettrons en jeu nos 4 fleurs et nous travaillons activement à conserver ce label. Vous savez que depuis plusieurs années, notre ville est touchée par un insecte tueur d'arbres, le capricorne asiatique. Nous le combattons de toutes nos forces et nos efforts portent leurs fruits. Aucun capricorne n'a été aperçu depuis 2019. Si tout va bien, nous sortirons du périmètre de protection en fin d'année 2023 et les terribles coupes d'arbres qui nous ont tous marqués ne seront plus qu'un lointain souvenir. La végétalisation de la ville est une priorité et nous avons à cœur de compenser les terribles pertes subies à cause de cet insecte. C'est pourquoi nous continuons notre programme de plantation de 1500 arbres jusqu'en 2026. Depuis 2020, ce sont plus de 500 arbres, dont 285 en 2022, qui ont été plantés à travers la ville. Je tiens à ce titre à remercier les bénévoles et les donateurs du Fonds pour l'homme et l'arbre pour les 70 plantations depuis 2020 et pour la fin de l'aménagement du jardin du Pont des Îles en 2023. Pour préserver notre biodiversité, nous créons également plusieurs refuges pour les oiseaux avec la Ligue de protection des oiseaux, la LPO, et le Centre ornithologique de Gentot. Une consultation citoyenne sera d'ailleurs lancée demain sur les réseaux afin de choisir le nom de ces sites. Nous poursuivons également, en 2023, notre engagement sur la démarche zéro pesticide. Vous participez peut-être aussi au grand nettoyage citoyen qui rassemble les familles. Avec plusieurs centaines de kilos de déchets sauvages ramassés chaque année, notre ville est plus belle. Je salue à ce titre les conseils de quartier qui ont pleinement participé à cette initiative en la reproduisant dans les hameaux de la ville. Les conseils de quartier ont également permis de généraliser le défi zéro déchet à l'échelle de la ville. Il sera lancé en février de cette année et je vous invite à y participer nombreux. La préservation de notre ville passe aussi par les mobilités douces. Nous avons installé 50 vélos électriques en libre service qui rencontrent un franc succès. Cette flotte sera doublée dans les prochains mois et nous sommes heureux que plusieurs autres villes du territoire soient en train de choisir le même système pour prendre un vélo dans une ville et le poser dans une autre. Je vous rappelle aussi que tous les Divonnais sont éligibles à la prime vélo. En moins de 3 ans, ce sont plus de 200 Divonnais qui ont pu en profiter. Pour mieux organiser nos déplacements, nous avons lancé un audit sur notre voirie en prenant soin de vous écouter. Cet audit, issu d'une consultation citoyenne de 2 mois, nous recommande de mieux encadrer le trafic de transit avec des axes dédiés dont certains seront recouverts d'enrobés anti-bruit. Il nous conseille aussi de développer les zones à 20 km/h, les zones à 30 km/h, d'ajouter des ralentisseurs et de créer d'autres pistes cyclables. Je sais que l'aménagement des voiries et des sens de circulation est un sujet très sensible et je le comprends.
C'est pourquoi ce plan global sera approfondi par les conseils de quartier pour que les travaux à réaliser répondent au mieux à vos besoins. En 2023, nous engagerons des actions concrètes pour apaiser les déplacements et réduire les nuisances. En parallèle de cet audit, nous avons agi avec le doublement du budget consacré aux travaux de voirie. Nous avons rénové l'avenue des Thermes, rénové une partie de la vie de l'Étrat et de la rue des Hutins, posé un enrobé anti-bruit sur l'avenue du Montmissy et sur la rue de Villars. Et en 2023, nous poursuivrons ces travaux en rénovant une partie de la rue de la Combe de l'Eau. Nous profiterons également de ces travaux pour enterrer des fils électriques dans certaines rues. Les conseils de quartier ont également permis le développement du pédibus pour que nos enfants se rendent à l'école à pied en toute sécurité. Cela permet de diminuer notre empreinte écologique et de transmettre les bons réflexes à nos enfants. Cette mesure est actuellement étendue à toute la ville, à toutes les écoles. Nous comptons sur vous, car nous avons besoin de bénévoles pour faire fonctionner ce pédibus. Au sujet des transports publics, nous travaillons avec PayJex Agglomération et les autorités suisses pour augmenter la fréquence des bus 814 et 818 et diminuer les tarifs. C'est un sujet qui sera un sujet important dans l'année 2023. Dernier point, et non des moindres, pour cet axe de la préservation, le projet Grand Lac. Depuis 2020, nous avons permis la création de nouveaux espaces dédiés à la détente et à la restauration au bord du lac. Une nouvelle gestion de la qualité de l'eau du lac va aussi permettre d'endiguer la prolifération des algues. Vous avez souhaité que notre magnifique lac et ses abords bénéficient enfin d'un réaménagement plus global pour en faire un grand parc naturel, avec davantage de place donnée à la nature, à l'eau, aux loisirs et aux activités sportives. Ce projet, qui résulte d'une large concertation avec plus de 900 avis pris en compte, sera échelonné sur plus d'une quinzaine d'années. La première phase de ce projet consistera à supprimer une partie du parking situé devant la plage, à créer des espaces verts et des équipements sportifs à la place, avec notamment un nouveau skatepark et un parcours de pump track très attendu par nos jeunes. À terme, 2000 arbres supplémentaires seront plantés autour du lac et 30 000 mètres carrés de bitume seront rendus à la nature. Nous vous l'avons promis, nous allons préserver notre cadre de vie. Notre deuxième axe de travail est d'apaiser notre ville. Une ville apaisée est avant tout une ville où chacun peut vivre sereinement, en toute sécurité. Nous sommes heureux de compter sur la police municipale la plus présente en horaire du pays de Gex. Pour endiguer les cambriolages, nous travaillons à une meilleure collaboration entre les différentes forces de sécurité en augmentant leur présence sur le terrain. Nous avons aussi adopté un plan d'installation de nouvelles caméras de vidéoprotection. Ces caméras sont en cours de déploiement. Pour faciliter vos démarches, nous avons obtenu la réouverture de notre gendarmerie 2 demi-journées par semaine et peut-être plus prochainement. C'est encore pour agir pour notre sécurité que nous signerons officiellement prochainement une convention sécurité avec la gendarmerie et la préfecture dans le cadre du dispositif Petite Ville de demain. J'en profite à ce stade pour remercier les policiers, les gendarmes, les pompiers, ainsi que la Croix-Blanche
pour leur engagement continu et sans faille à votre service. Merci à eux. Une ville apaisée, c'est aussi une ville du lien social. Une des priorités est sans doute la lutte contre les violences conjugales. Depuis 2020, nous avons augmenté nos actions contre ce fléau inacceptable en travaillant avec des associations spécialisées et nous allons bien sûr continuer en 2023. Je tiens à saluer le travail de 2 associations, Ni pute ni soumise et J'ai compris, j'agis. J'en profite pour féliciter la présidente de cette 2e association, Linda Fedrigo Halimi, également conseillère municipale, qui a été récompensée pour son action en étant nommée prodige de la République par le gouvernement. Bravo. La solidarité passe aussi évidemment par la construction de logements sociaux. Et Dieu sait que nous avons un effort à faire sur ce sujet. Depuis 2020, nous les avons accélérés avec plus de 50 nouveaux logements sociaux qui ont été construits. Nous soutenons aussi la rénovation des logements existants par les bailleurs, comme ceux situés en haut de la rue d'Arbert, qui sont actuellement rénovés par Dynacité pour un montant de 3 millions d'euros. Le lien social, ce sont aussi les actions envers les seniors et les activités intergénérationnelles. Après 2 années de Covid, nous avons eu à cœur de relancer les activités et les événements à destination du bel âge. Des spectacles, des promenades, des visites, des moments conviviaux à l'EHPAD, le banquet annuel des aînés, ou encore la distribution de près de 600 colis de Noël pour les seniors. J'apprécie tout particulièrement les soirées guinguettes lancées en 2022, qui sont sûrement le seul endroit où vous me verrez danser le paso doble. Nous encourageons aussi les seniors à aller dans les écoles pour lire des histoires à nos enfants. Ce sont des beaux moments de partage qui renforcent ce lien entre générations. Je tiens à remercier les présidents et les membres des associations, de l'association des Myosotis et de l'amicale de l'EHPAD pour le travail qu'ils font au quotidien et pour la collaboration qu'ils ont avec les services de la ville. En 2023, nous inaugurerons une pension de famille pour les plus démunis à la place de l'Hôtel du Jura à Arbert. Alors que cet hôtel était à la vente, soumis, allait devenir un énième projet immobilier, nous avons fait le choix de préempter ce bâtiment et nous avons travaillé avec l'association Tremplin et l'accueil Gessienne pour réaliser 23 logements inclusifs. Il accueillera des personnes en situation sociale difficile pour les aider à se réinsérer. Nous sommes fiers de ce projet qui mêle préservation de notre patrimoine et inclusion sociale. Le lien social est aussi renforcé par la présence des services publics sur notre territoire. Je tiens à remercier l'agglomération pour la mise en place de la maison France Service du Pays de Gex, qui permet d'être une réponse aux habitants du Pays de Gex. Nous accueillons en mairie des permanences supplémentaires, des finances publiques et de Pôle emploi. Cela permet de rapprocher le citoyen des services publics. Une ville apaisée, c'est évidemment une ville dans laquelle on peut se soigner. Nous savons tous à quel point il est difficile de trouver certains médecins. Même si le problème est national et ne relève pas de nos compétences, nous sommes totalement mobilisés pour enrichir l'offre de soins et faire venir de nouveaux praticiens. Notre maison de santé, déjà pleine, regroupe plusieurs médecins, dont 2 nouveaux médecins généralistes depuis 2021. Nous souhaitons encore augmenter
cette offre avec le projet de construction d'une deuxième maison de santé dans Divonne-les-Bains. Mais cette problématique est bien trop grande pour que nous y répondions seuls. Si Pays de Gex Agglomération travaille actuellement sur le prochain contrat territorial de santé, il faut rappeler tout le travail qui a déjà été fait. Le centre de soins immédiats du Pays de Gex est une structure devenue essentielle dans le territoire et dont le développement doit se poursuivre. Je veux aussi parler de tout le travail qu'engage le président de Pays de Gex Agglomération et la vice-présidente en charge de la santé auprès du gouvernement. Je les remercie très fortement de s'engager sur ce sujet. Grâce à leur action, nous avons bon espoir que l'État, que l'ensemble des partenaires prennent enfin en main nos problématiques en matière de santé. Une ville apaisée prend bien sûr soin de ses enfants. Un relais petite enfance sous le patronage de Pays de Gex Agglomération, une crèche privée ont ouvert en 2021 et une micro-crèche est en cours de construction face à la gendarmerie. Nous souhaitons aussi que nos écoliers étudient dans les meilleures conditions. En 2023, nous poursuivrons le travail sur la construction d'un nouveau centre de loisirs à Harbert et sur la végétalisation de nos cours d'école. Lors des pauses déjeuner, de nouvelles activités sportives et culturelles sont désormais organisées avec les animateurs des écoles. Aussi, nous sommes heureux que l'école Guy de Maupassant devienne site pilote du département pour le développement du sport à l'école dans le cadre du projet L'école Faisons-la ensemble et du Conseil national de la refondation. Au niveau de la restauration scolaire, nous privilégions les circuits courts, les produits frais, l'agriculture biologique et la lutte contre le gaspillage alimentaire. Vous serez content d'apprendre que cette dynamique responsable a été récompensée au mois de novembre à Paris par l'obtention du prix national agri-local. Je veux remercier les élus et les équipes du restaurant scolaire qui réalisent un travail exemplaire pour que les enfants de la ville bénéficient d'une alimentation saine, locale et de qualité. On peut les applaudir. S'agissant du collège Marcel Antonios, je tiens à remercier le conseil départemental de l'Ain et Véronique Bode, qui en est vice-présidente en charge notamment des collèges, qui lancera dans les prochaines semaines une rénovation énergétique d'ampleur du bâtiment pour un budget de 2 millions d'euros qui permettra de diviser par 2 la consommation énergétique de ce bâtiment. Merci. Pour les enfants scolarisés, la ville organise aussi désormais une journée annuelle de prévention à la sécurité routière avec des simulations d'accidents et d'intervention des forces de secours pour les rendre vigilants dans leur pratique du vélo ou de la trottinette notamment. Une autre façon de s'apaiser est de pratiquer le sport. Divonne-les-Bains a une longue histoire liée au sport et nous sommes riches d'une 50aine d'associations sportives. Nous avons créé une grande fête du sport, dont la première édition a eu lieu en juin 2022 au bord du lac. Nous avons aussi développé un annuaire des bénévoles et instauré une cérémonie de récompense des sportifs méritants, car le sport est au cœur de l'art de vivre divonnais que nous devons valoriser et promouvoir. Depuis 2020, grâce au label Terre de Jeux 2024, nous organisons de nombreux événements autour de disciplines olympiques et paralympiques, avec, en point de mire, les Jeux de Paris 2024. Avec ce label, nous célébrons
annuellement la semaine olympique dans les écoles. Nous avons accueilli une finale régionale de kayak polo et les championnats de France d'escrime en partenariat avec l'Estocade. Nous avons accompagné le 100e anniversaire de l'US d'Yvonne en 2022. Nous avons soutenu la création de la course de l'Adivonne portée par l'association d'Yvonne Running. Et un grand triathlon sera organisé les 16 et 17 septembre prochains à Divonne-les-Bains. Depuis 3 ans, nous avons accueilli des sportifs de haut niveau, comme le champion olympique de judo Guillaume Chêne ou le trailer Thibaut Barognan, les clubs de foot de l'OGC Nice, du Dynamo Kiev ou du Racing Club de Strasbourg. Nous allons aussi accueillir des fédérations qui participeront au JO grâce au label Centre de préparation aux Jeux que nous avons obtenu. C'est un véritable écosystème sportif que nous créons chaque jour pour mettre plus de sport dans le quotidien des Divonnais. Notre tissu associatif est dynamique et varié. Vous en bénéficiez peut-être tous très certainement. Pour le soutenir, nous avons lancé le projet du village des associations qui sera situé entre le gymnase et le collège. Le permis de construire sera déposé dans les prochains mois. Ce village permettra le développement de nombreuses associations en manque d'espace. C'est aussi pour leur permettre de se développer et d'investir que nous avons revu le mode d'attribution des subventions. Chaque année, ce sont plus de 450 000 € de subventions que la ville octroie à nos associations locales. Pour les associations et pour l'ensemble des Divonnais, nous avons engagé la rénovation du nautique pour en faire une véritable salle polyvalente, une salle des fêtes qui nous faisait tant défaut. L'héritage de l'architecte Novarina sera évidemment préservé. Le permis de construire sera signé dans les toutes prochaines semaines. Cela permettra aux Divonnais de jouir d'une vraie salle pour leur mariage, pour leurs fêtes et les anniversaires dans un cadre idyllique. Enfin, nous allons faire davantage de travaux d'entretien et de rénovation de la piscine municipale. Ce sera une des priorités du budget 2023, car son état actuel ne me satisfait pas. Je voudrais maintenant vous parler du 3e axe de nos actions, la ville rayonnante. Depuis 2020, notre offre culturelle s'est enrichie avec de nombreuses expositions, comme celle en ce moment devant l'Esplanade du Lac, ou le concours photo franco-suisse, des concerts de rue, le soutien à la création avec des résidences d'artistes et des compagnies associées, ou l'accueil de grands spectacles à l'Esplanade du Lac. Nous avons aussi créé un nouveau festival d'humour porté par la ville, le festival Rire au Lac, qui aura lieu ici du 1er au 5 mars prochain. Il accueillera des têtes d'affiche telles que Anne Roumanoff, Camille Chamou ou encore Sébastien Toen. Pendant ce festival, de jeunes humoristes se produiront sur la nouvelle scène créée en 2021 dans le hall de l'Esplanade du Lac. Ce festival est d'ores et déjà un succès, avec 3 des 5 spectacles qui sont déjà quasiment complets. Nous avons également relancé les grands rendez-vous de Divonne, avec une première conférence de l'aventurier Mike Horn en 2022. Vous avez pu profiter des conférences organisées par l'Université pour tous ou des cafés littéraires organisés par l'association Arpadi, qui reçoit des intervenants passionnants et réputés, comme en 2022, Franz-Olivier Gisbert, Leila Slimani ou Irène Frein. En septembre dernier, nous avons lancé le festival de street art à l'Esplanade du Lac, qui a beaucoup plu aux jeunes Divonnais. En vous promenant dans la ville,
vous avez certainement pu apprécier le nouveau parcours patrimonial qui met en avant des lieux emblématiques, comme le Moulin David, le Grand Hôtel ou la Villa Roland. Dans cette même logique, nous continuons à rénover notre patrimoine, comme la Rocaille du Port en 2021 ou le cœur du hameau d'Arbert et sa fontaine en 2022. Notre ville est également rayonnante grâce à ses commerces dynamiques. Nous sommes fiers de nos commerçants. Nous sommes fiers de l'association du groupement économique d'Yvonnet et je tiens particulièrement à féliciter 2 d'entre eux qui ont récemment obtenu des prix prestigieux. L'épicerie fine du Myrtille, qui a reçu le prix national du Mercure d'Or, et David Dondé, de l'atelier Passeur du Temps, qui a reçu le prix Cohésion et Solidarité du Conseil du Léman. Nous pouvons les applaudir. Pour renforcer l'attrait du centre-ville, nous avons lancé la rénovation de la partie haute de la Grande Rue. Les travaux redémarrent demain. Dès la fin de l'année, elle sera enfin digne d'une jolie ville touristique qui attire notamment plusieurs milliers de visiteurs lors du marché le dimanche. Vous avez constaté que pendant ces travaux, la Grande Rue est réouverte à la circulation tous les week-ends. Ceci a certes augmenté le coût des travaux d'à peu près 200 000 €. Mais j'assume le fait d'avoir fait ce choix pour mieux soutenir notre vie commerçante dynamique qui a beaucoup souffert pendant les années Covid. Notre ville, notre centre-ville, reste attractif. Et rien que depuis début décembre, nous avons inauguré 3 nouveaux commerces. Je vous confirme que c'est au centre-ville que nous souhaitons développer le commerce, notamment dans l'écoquartier de la gare. C'est pourquoi nous refusons de transformer la zone artisanale en zone commerciale. Le rayonnement de la ville passe aussi par des événements d'ampleur, tels que la fête de la musique, le 14 juillet, le festival de gastronomie gourmandive dont on a fêté les 10 ans, la braderie des commerçants ou la biennale d'Arpadie. Tous ces événements sont devenus des rendez-vous incontournables de la vie divonnaise. En 2022, nous avons aussi lancé les concerts de la pleine lune avec la Maison de la musique de Divonne, les marchés nocturnes, la fête d'Halloween à la Villa Roland ou la Christmas Run. Ils ont rencontré un grand succès et nous allons les poursuivre en 2023. C'est ce que j'appelle l'art de vivre d'Yvonnet, que nous devons tous préserver, renforcer et apprécier. Je veux remercier ici tout le travail accompli par l'Office de tourisme, son président, Nicolas Ceinturier, son ancien directeur, Stanislas Tocic, et son nouveau directeur, à qui nous souhaitons autant de succès, Titouan Refast. En 2022, notre ville a accueilli l'élection de Miss Budget Pays de Gex, que je remercie d'être présente aujourd'hui, et a aussi rayonné en accueillant de nombreuses réunions diplomatiques dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne. Notre bel hippodrome fait partie de notre rayonnement. Depuis 2 ans, il a fait l'objet de nombreux travaux, et notamment la création d'une nouvelle piste de galop. Il a aussi été labellisé hippodrome du Grand Genève d'Yvonne-les-Bains, lui permettant une fréquentation record en 2022. Notre objectif est aussi de pouvoir faire vivre cet équipement à l'année et qu'en dehors des périodes de course hippique, les Divonnais puissent se réapproprier ce lieu comme c'est le cas lors de la Nuit des Chocottes organisée par le Sous des Écoles. Les relations fortes que le casino de Divonne-les-Bains, avec le casino d'Yvonne-les-Bains se sont renforcées en 2022 et participent à notre rayonnement.
Je remercie Monsieur Benamou pour son soutien et notre partenariat solide. Le casino est actuellement en travaux, même s'il continue de fonctionner dans l'espace Charles-Aznavour. En 2023, avec cette montée en gamme, le nouveau casino de Divonne-les-Bains, à n'en pas douter, attirera davantage de visiteurs. Pour rappel, le produit des jeux du casino constitue 25% du budget de la commune de Divonne-les-Bains. Vous serez aussi heureux d'apprendre que notre belle salle de cinéma rouvrira dès que les travaux du casino seront terminés. Enfin, je ne peux pas parler du rayonnement de la ville de Divonne sans parler d'un élément qui fait son ADN, les thermes. En 2020, nous les avons repris en gestion directe suite à la rupture du contrat avec l'ancien gestionnaire en raison d'un manque flagrant d'entretien et d'investissement. Des éléments qui ont d'ailleurs été confirmés par la justice en 2022. Depuis 2020, les déconvenus se sont succédés et nous ont obligés à suspendre les activités du centre thermal le 31 décembre dernier. Forcer la réouverture des thermes en 2023 coûterait aux Divonnais plusieurs millions d'euros et une explosion de la facture énergétique à plus de 500 000 euros pour le gaz, sans garantie du fonctionnement pérenne de l'établissement sur l'année 2023. Dans ces conditions, nous avons fait le choix le plus difficile, aussi bien personnellement que politiquement. Mais ce choix est aussi le plus juste et le plus courageux pour les Divonnais qui ne pouvaient plus continuer de payer la facture d'une activité économique largement déficitaire. Nous recherchons activement un repreneur spécialiste qui devra investir dans d'importants travaux pour retrouver, enfin, des termes dignes de ce nom. Plusieurs groupes ont déjà été rencontrés et sont très intéressés. Le conseil municipal du 26 janvier prochain se prononcera sur le lancement de la consultation pour le projet d'un nouvel établissement thermal. Je veux être très clair. Divonne-les-Bains ne deviendra jamais Divonne sans les bains. C'est pour cela que nous tiendrons le calendrier que j'ai fixé. Je le répète, pour ceux qui aiment jouer les oiseaux de mauvais augure, la ville connaîtra le gestionnaire du prochain établissement thermal avant la fin de l'année et il proposera une stratégie ambitieuse pour redonner toute sa place au thermalisme à Divonne-les-Bains. Dernier élément du rayonnement de notre ville, le château. Nous y sommes tous très attachés. Depuis l'incendie de janvier 2017, notre château est fermé et son état se dégrade chaque jour. Depuis le début de notre mandat, nous rencontrons régulièrement le propriétaire pour faciliter et accélérer sa rénovation en hôtel-restaurant haut de gamme. Des discussions sont en cours et nous espérons pouvoir annoncer dans les prochains mois de très bonnes nouvelles. Comme les thermes, comme le casino, le château fait partie intégrante de l'ADN de notre ville. Et nous faisons tout depuis 3 ans pour qu'il retrouve son lustre d'antan. Je terminerai par notre 4e et dernier axe qui concerne la ville connectée. Nous poursuivrons le travail engagé pour le développement de la fibre optique dans toute la ville.
La crise sanitaire et les défaillances d'entreprises ont retardé cette installation, mais nous faisons pression sur l'ensemble des acteurs et l'ensemble de la commune devrait être connecté cette année. Pour recréer de la vie de quartier, nous avons créé en 2021 5 conseils de quartier, dotés de budgets propres, pour faire avancer des projets. 2 ans ont passé, et un certain scepticisme initial a laissé place à un enthousiasme partagé. Je me réjouis de cette activité de démocratie participative, positive et concrète, unique sur notre territoire, et je remercie les présidents des conseils de quartier. Une ville connectée est également une ville qui communique mieux avec ses habitants. C'est pourquoi nous sommes désormais présents sur Facebook, Instagram et Twitter. Nous avons modernisé notre journal municipal, le Je vis à Divonne, en le rendant mensuel et distribué dans toutes les boîtes aux lettres de la ville. Cela permet aussi de créer du lien avec nos habitants. Nous avons créé le JVD Junior sur les activités du conseil municipal des jeunes. Depuis septembre, nous publions aussi une nouvelle brochure qui s'appelle « Sortir à Divonne-les-Bains » et qui recense chaque mois les animations et événements. Nous avons aussi complètement retravaillé les sites internet de la ville, de l'Office de tourisme et de l'Esplanade du Lac, avec une identité visuelle harmonisée et des informations plus accessibles. Ces 3 nouveaux sites seront mis en ligne demain matin à 10h. Avec mon équipe municipale, nous veillons à tisser et entretenir les liens avec les communes voisines, françaises et suisses, avec l'agglomération du Pays de Gex, le Grand Genève, le département, la région et l'État. Ce travail, que vous ne voyez certainement pas, est essentiel pour la réussite de nos projets. Je salue et remercie d'ailleurs l'ensemble des représentants de ces institutions qui sont présents aujourd'hui et qui sont toujours très à l'écoute des problématiques de notre ville. Merci. Je terminerai en vous parlant rapidement des finances de la commune. Nous sommes fortement impactés par la hausse du coût de l'énergie, de plus de 1,7 million d'euros en 2023, par la hausse du coût des achats de la ville, mais également par la disparition de la dotation globale de fonctionnement depuis 2021. Pour maintenir un bon niveau d'investissement et porter tous les projets évoqués, la mairie et tous les services doivent être économes en limitant nos coûts de fonctionnement. En outre, nous allons chercher des subventions pour chaque projet, comme les 550 000 € obtenus pour les travaux de rénovation de la Grande Rue. Nous poursuivrons également le désendettement de la commune et nous n'augmenterons pas en 2023 la fiscalité conformément à notre engagement de campagne. Dans ce contexte actuel, nous avons fait les efforts nécessaires pour maintenir le pouvoir d'achat des 180 agents communaux, avec une augmentation totale des rémunérations de plus de 270 000 € en 2022, mais aussi en doublant la prime du pouvoir d'achat mis en place par l'État. Je tiens à remercier tous les agents communaux, et plus particulièrement le directeur général des services, pour leur travail précieux, chaque jour de l'année, pour que la ville soit toujours préservée, apaisée, rayonnante et connectée. Sans eux, ce ne serait pas possible et nous pouvons les applaudir. Je tiens aussi à remercier les élus qui sont ici près de moi. Malgré leurs obligations personnelles et professionnelles, ils sont pleinement engagés et ne comptent pas leurs heures pour faire avancer tous ces projets. Ils sont élus avec un seul objectif, faire progresser
votre ville et être à votre service. Je vous demande de les applaudir et d'applaudir aussi leur famille qui leur permet de s'investir autant. Et je ne pourrais terminer cette cérémonie des vœux sans avoir une pensée pour 3 anciens élus qui nous ont quittés ces dernières années. Je pense à Pierre Respinger, à Marc Dubout et à Claude Quézin, qui avant nous étaient des Divonnais investis pour porter des projets dans leur commune qui leur étaient si chers. Pour conclure, vous savez que les élections municipales ont eu lieu le fameux week-end de mars 2020 où notre pays a basculé à cause du Covid. Depuis, nous n'avions pas pu nous retrouver pour cette cérémonie des vœux. Je suis donc extrêmement heureux d'être devant vous aujourd'hui pour nous retrouver et constater que notre ville est toujours très dynamique. Pour 2023, je souhaite que les 3 grandes crises soient enfin derrière nous, que tous les grands projets mentionnés soient démarrés et que nous poursuivions nos actions de proximité pour mieux vous servir. Et évidemment, sur un plan sportif, que la France gagne la Coupe du Monde de rugby. Ensemble, soyons heureux et épanouis à Divonne-les-Bains en 2023. Permettez-moi, avant de nous retrouver autour d'un verre de l'amitié, en mon nom et au nom du conseil municipal, de vous souhaiter une très belle et une très heureuse année 2023 à Divonne-les-Bains. Merci à tous.